Mesdames, Messieurs, on parle toujours de santé et quand on parle de santé, le corps est, on va dire, la principale attraction. Le Capibarnest, c'est moi, le Pygmée Simba. Je suis aux côtés d'un éminent chercheur en matière de médecine traditionnelle, le docteur Daouda, qui est désormais de nôtre, et ce pour toujours. On va désormais faire chemin ensemble. Alors, avant la pause, nous parlions et nous évoquions d'ailleurs ce phénomène de stérilité, généralement qui de la femme ou qui de l'homme est responsable, ou même les deux, pourquoi pas. Et donc, avec le docteur Daouda, nous allons parler de frigidité. Alors, docteur, généralement, lorsqu'on parle de stérilité, très souvent, au cabinet, vous recevez qui? La femme ou le mari ou les deux à la fois? La femme. D'accord. La femme parce que la femme est déterminée plus que l'homme. Ok. Très bien. L'homme, il y a même des hommes qui n'ont jamais fait des examens depuis qu'ils sont nés dans leur vie. Si tu lui demandes pourquoi tu ne contrôles pas ton état sanitaire, il va te dire, ma femme fait les examens chaque fois qu'elle est enceinte, ou bien lorsqu'elle part à l'hôpital, ça veut dire je ne suis pas malade. Okay. Voilà le raisonnement des hommes. Et voilà pourquoi lorsqu'il y a des maladies comme le chlamydia, les infections urinaires, que l'homme accuse du tout que c'est la femme qui m'a amené, parce que la femme a fait l'examen, qu'on l'a trouvé malade, et juste parce que la femme est curieuse, et la femme est souvent déterminée lorsqu'elle a envie de faire quelque chose. Donc voilà pourquoi lorsque la femme, parce que la stérilité commence de 6 mois, après le mariage, ou bien de 6 mois de rapport régulier, en un an, on doit se poser déjà des questions. Pourquoi en un an, il n'y a pas le fruit du travail? Il ne suffit pas de dire je suis homme, je suis femme. Si nos parents ne nous avaient pas mis au monde, on ne pouvait pas être là. Si nous aussi on ne met pas nos enfants au monde, ça veut dire le monde ne serait plus demain avec les habitants. Parce que le fruit du rapport ou bien le fruit du mariage, c'est ces enfants-là qui viennent après peut-être ces rapports et qui est seulement des microbes, des spermatozoïdes de l'homme. J'ai souvent demandé aux hommes, quand vous ne voulez pas vous traiter, quand vous êtes stérile, vous voulez que les femmes prennent ces microbes dans le sperme de qui? Parce que c'est l'homme qui doit procréer. C'est l'homme qui doit enceinter sa femme. Vous poussez certains enfants. Il y a certaines familles, quand vous regardez d'abord le comportement des enfants, ça ne fait pas digne de ces familles. Mais, et le responsable, c'est qui? C'est l'homme. La femme veut garder son foyer. L'homme, les parents accusent qu'elle n'arrive pas à donner l'enfant dans le foyer depuis qu'elle est venue en mariage. À un moment, le mari aussi s'aligne derrière ses parents. Mais cette dernière-là, elle est abandonnée seule. Même le mari ne la soutient pas. Elle fait comment? Elle dit, je veux garder mon foyer et je me tape peut-être un copain dehors et j'ai donc cet enfant-là, ses familles. Vous partez prendre peut-être les familles des vampires ou bien vous partez prendre les familles de voleurs. Vous amenez ces sangs-là, ces enfants introduits dans ces familles. Quand vous voyez certains enfants, leur comportement ne reflète pas vraiment à ces familles. Mais j'ai dit souvent que c'est nous les hommes qui sommes responsables. Lorsqu'il n'y a pas l'enfant, l'homme doit faire des examens, la femme doit faire des examens pour savoir qui est malade. On soigne la personne qui est malade. À retour d'abandonner peut-être les femmes lorsque l'enfant ne vient pas. Parce que l'homme, des fois, quand il commence à accuser la femme, il n'a même pas de preuves. Oui. Effectivement. L'homme peut avoir peut-être la mauvaise quantité de spermatozoïdes, que la quantité n'est pas suffisante de pouvoir procréer ou bien de pouvoir enceinte sa femme. L'homme peut aussi avoir des chlamydia ou bien qui détruit le microbe dans son sperme. Donc sachez que la femme ne fait pas des enfants seule ou bien ne peut pas accueillir l'enfant peut-être dans sur une arbre pour dire que voilà peut-être l'enfant qu'on me demande. Donc je ne sais pas pourquoi nos jours la science nous a aidés d'édifier des hommes que l'homme peut être stérile. Pourquoi toujours ces enchantements aux enfants détruits? Vous voyez que vraiment je suis souvent un peu déçu. Lorsque vous voyez une femme qui vient pleurer seule, et quand tu convoques son mari dit qu'il n'y a pas de temps. Et des fois, à la dernière minute, que c'est le mari qui est même malade. Donc, je veux que quand même les hommes se lèvent, accompagnez vos femmes, faites des examens après un an de relation, lorsqu'il n'y a pas l'enfant dans ces couples.